Les titres de ce journal: le président de la République exhorte les walis à assurer un contrôle strict de la présence des agents et fonctionnaires de l'État aux heures de travail, en particulier les enseignants et le personnel de santé. Le groupe parlementaire pour l'unité nationale, l'éducation et la cohésion sociale annonce le démarrage de ses activités. Lancement de la formation de 1000 jeunes dans le domaine de la construction et des travaux publics. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition du journal. Comme annoncé dans les titres, le président de la République, Mohamed Ould Cheikh Al Ghazouani, a reçu aujourd'hui au palais présidentiel les walis des 15 wilayas du pays participant au forum de formation sur la valorisation des expériences et l'échange d'informations. Le chef de l'État a exhorté les walis à assurer un contrôle strict de la présence des agents et fonctionnaires de l'État, en particulier les enseignants et le personnel de santé. Malika Nagli. Le président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh Al Ghazouani, a reçu les walis des 15 wilayas du pays participant au forum de formation sur la valorisation des expériences et l'échange d'informations. Cette rencontre, qui s'inscrit dans le cadre de concertation avec les autorités administratives, épine dorsale de l'État, a été l'occasion de rappeler la nécessité d'une formation autour des problématiques de la gestion des affaires publiques. Dans ce contexte, le président de la République a souligné la nécessité de formuler un plan de développement global dans les wilayas en coordination avec leurs conseils régionaux et leurs communes d'une part et les départements ministériels d'autre part, rappelant l'importance de la complémentarité entre l'autorité élue et l'autorité administrative. Il a appelé les walis à veiller à suivre le processus de la décentralisation, à contribuer à son développement, à interagir positivement et dans un esprit de coopération avec les élus locaux qui représentent les autorités et les municipalités, servent le même objectif et constituent des maillons importants de la chaîne étatique qui doivent être appuyés. Le président de la République a également évoqué l'intérêt de la lutte contre la sédentarisation anarchique pour encourager la population à se rassembler dans des agglomérations viables pour pouvoir bénéficier de manière optimale des services publics. Dans ce contexte, il a demandé l'élaboration des cartes scolaires et sanitaires de manière précise et rationnelle et la soumission de propositions pour assurer la meilleure mise en œuvre de ces cartes et la coordination avec les ministères compétents pour combler les lacunes. Le président de la République a exhorté les walis à assurer un contrôle strict de la présence des agents et fonctionnaires de l'État aux heures de travail, en particulier les enseignants et le personnel de santé. Il a indiqué que la délégation générale à la solidarité nationale et à la lutte contre l'exclusion, Ta'azour, est un choix stratégique qui vise à terme à éliminer les manifestations d'iniquité en appelant à encourager cette institution, à l'orienter, lui fournir les informations nécessaires et suivre ses projets. Par ailleurs, le président de la République a précisé que l'activité minière privée avait connu par le passé des lacunes qui ont exigé la mise en place d'un organisme de régulation, appelant les acteurs à assister cette instance pour organiser ce secteur aux perspectives prometteuses et aux réserves importantes dans plusieurs wilayas du pays et à l'encadrer en tenant compte de l'impact environnemental et sanitaire, de manière à concilier l'apport économique de cette activité et la préservation de la santé des citoyens et de leur environnement. Il a appelé à lutter contre les incendies de forêt, à préserver les pâturages et à saisir l'opportunité de cette année pluvieuse pour soutenir les agriculteurs. Les travaux de cet atelier de formation sur le renforcement des capacités et l'échange d'expériences des walis se sont clôturés la veille. Durant 5 jours, les walis ont débattu des questions relatives à l'application et du suivi du plan d'action de leur département de tutelle pour la concrétisation des grands axes de la politique de l'État. Abdelrahman Hameden. Le séminaire de formation des walis sur le renforcement des capacités et l'échange d'expériences organisé par le ministère de l'Intérieur et de la décentralisation au profit des walis a pris fin hier soir à Nouakchott. 5 jours durant, les walis ont débattu des exposés techniques, échangé des expériences riches et discuté plusieurs sujets avec des membres du gouvernement. Clôturant les travaux de ce séminaire, le ministre de l'Intérieur et de la décentralisation a indiqué que les débats ont été marqués dans toutes les étapes par un climat d'ouverture, de franchise et de liberté.
ce qui reflète, a-t-il dit, la détermination du gouvernement à instaurer un état de droit qui respecte les droits des citoyens et applique le principe de liberté, de justice et d'harmonie sociale. Mohamed Ould a en outre précisé que les directives du plan stratégique du département ont été suffisamment comprises pour être appliquées sur le terrain. Au terme de leurs travaux, les participants ont formulé des recommandations générales présentées par le directeur de la direction territoriale, Mahi Hamed. Recommandations portant dans leur ensemble sur la nécessité de rétablir les relations avec les autorités sécuritaires, de déterminer les relations avec les procureurs de la République de manière permettant aux Wali de prendre des mesures d'urgence en cas de besoin, ou encore d'organiser des rencontres de travail avec les départements ministériels en vue de satisfaire les besoins des wilayas. Démarrage ce matin à partir de l'Assemblée nationale des activités du groupe parlementaire pour l'unité nationale de l'éducation et de la cohésion sociale. La cérémonie a eu lieu sous la supervision du premier vice-président de l'Assemblée nationale et en présence de certaines personnalités, parmi lesquelles le président du groupe parlementaire. Eux aussi ont lancé aujourd'hui leur activité destinée au renouvellement de leur Parlement. Il s'agit de ces élus en herbe réunis pour 4 jours afin d'élire un nouveau Parlement des enfants. Cette activité est organisée par le ministère des Affaires sociales, de l'enfance et de la famille en collaboration avec l'Assemblée nationale et le Fonds des Nations Unies pour l'enfance UNICEF. Amina Takan revient sur ce sujet. Le centre de promotion féminine a abrité aujourd'hui le lancement des activités de renouvellement du Parlement des enfants. Une manifestation qui vise à former et à élire un nouveau Parlement pour remplacer l'ancien. La ministre des Affaires sociales, de l'enfance et de la famille, ayant pris part à la cérémonie, a déclaré que la préparation des enfants et la protection de leurs droits est un pilier fondamental du programme du président de la République, Mohamed Ould Al-Ghazouani, ajoutant que le secteur des affaires sociales s'attelle à formuler des politiques et à élaborer des programmes et des plans visant à améliorer la situation des enfants, soulignant que sa supervision du lancement des activités de formation pour le renouvellement et l'installation du nouveau Parlement des enfants, dont le renouvellement est arrêté depuis près de 10 ans, découle de la conviction politique de l'État en vue d'assurer leur participation qui consacre les principes de la démocratie en représentant chaque région avec 2 enfants et en jouant sur la parité entre garçons et filles. Elle a indiqué que le département des affaires sociales s'emploie à créer les conditions appropriées pour le développement, la sécurité et la participation des enfants à travers l'élaboration et la mise en œuvre d'une stratégie nationale de protection de l'enfant. Lui succédant, la présidente du groupe parlementaire pour les enfants, la députée Fatima Bint Mohamed Yarib, a affirmé avoir œuvré pour consolider la participation des enfants et élargir le cercle de cette participation pour prendre de nombreuses formes et toucher diverses préoccupations du pays, notamment en ce qui concerne les enfants, ajoutant qu'ils ont bénéficié de plusieurs formations dans le domaine de la participation et de l'encadrement direct du ministère de l'Enfance et de la Famille, ce qui a permis de mener plusieurs activités. Pour sa part, le représentant de l'UNICEF en Mauritanie a félicité tous les participants, considérant que cet événement est important et essentiel pour tous les enfants du pays, y compris la Mauritanie. C'est en effet un honneur pour moi de participer au lancement du programme de célébration du 31e anniversaire de la Convention relative aux droits de l'enfant ici en Mauritanie. Nous célébrons également aujourd'hui la première session parlementaire du Parlement des enfants fraîchement élus. Bravo aux enfants élus, filles et garçons. Je salue la volonté du gouvernement mauritanien d'accorder aux enfants leur droit à la participation dans l'espace public, à la participation aux décisions qui les concernent.
La cérémonie de lancement des activités de renouvellement du Parlement des enfants s'est déroulée en présence du ministre de l'Artisanat et des Relations avec le Parlement ainsi que du ministre de l'Emploi, de la Jeunesse et des Sports et des représentants des autorités administratives et sécuritaires. On s'achemine inexorablement vers l'ouverture de la nouvelle année scolaire 2020-2021, ouverture prévue le lundi prochain, 16 novembre. Du coup, le ministère de l'Éducation nationale, de la formation et de la réforme multiplie les rencontres. Objectif préparer avec succès la réouverture des classes. Ce matin, 2 ateliers ont été organisés dans ce cadre. Le premier sur la sensibilisation des directeurs régionaux de l'Institut pédagogique national autour de la rentrée prochaine et le second sur le rôle des parents d'élèves dans la gestion des écoles primaires. Le ministre de l'Éducation nationale, de la formation technique et de la réforme, Mohamed Melani Ouleyi, a par ailleurs supervisé le lancement de la formation de 1000 jeunes dans le domaine de la formation, de la construction et des travaux publics. Nous suivons tout cela avec Abdul Adamaba. Cette cérémonie s'est tenue en présence du ministre de l'Emploi, de la Jeunesse et des Sports, des autorités administratives de la wilaya Nouakchott-Sud, du président de l'Union nationale du patronat mauritanien et des représentants de la direction de Kirostasias. Le ministre de l'Éducation nationale, de la formation technique et de la réforme a souligné que cette formation qui va être initiée au profit de 1000 jeunes rentre dans le cadre du programme de formation au profit de 4458 jeunes, qui, dit-il, est financé par le Fonds de la formation technique et professionnelle. Il a aussi souligné qu'elle est aussi partie intégrante du programme Mihinti, fruit de la coopération entre le département de l'Éducation nationale, de la formation technique et de la réforme et celui de l'emploi, de la jeunesse et des sports. Ainsi, au sortir de ces sessions de formation, ces 1000 jeunes vont être dotés de certificats de compétences. Les 15 fédéraux régionaux et secrétaires exécutifs bénéficient de cette formation dans le cadre de la gestion des écoles primaires. Ainsi, ces derniers ont été imprégnés des principes de l'école républicaine de redevabilité sociale, du rôle de la commission de gestion et des activités socio-éducatives au niveau des écoles primaires. Cette rencontre est organisée par la Fédération nationale des parents d'élèves et d'étudiants. Le ministre de l'Éducation nationale, de la formation technique et de la réforme, Mohamed Melani Ouleyi, a apprécié le rôle de la Fédération nationale des parents d'élèves et d'étudiants dans le cadre de la réussite de la mission éducative qui passe par un accompagnement des activités éducatives. Il a aussi déclaré que ce département ministériel compte sur ce regroupement dans le cadre de la préparation et la réussite de la nouvelle année scolaire. Le président de la Fédération nationale des parents d'élèves et d'étudiants, Ahmed Oul-Saghir, a précisé que cet atelier s'inscrit dans le cadre de la préparation de la réforme du secteur de l'éducation, ce qui, dit-il, contribue à l'émergence d'une école républicaine. Rappelons que ces rencontres s'étalent sur 2 jours. Dans le cadre de la préparation de la rentrée scolaire, le ministre de l'Éducation nationale, de la formation technique et de la réforme s'est rendu à l'Institut pédagogique national, lieu où les manuels scolaires sont imprimés avant d'être disséminés un peu partout au niveau des différents coins du pays. Les agents de l'Institut pédagogique national sont en pied d'œuvre afin de doter les élèves des outils pédagogiques nécessaires. Ainsi, 100 000 manuels scolaires ont été déjà imprimés et sont prêts à être acheminés au niveau des 120 kiosques au niveau national. Le ministre de l'Éducation nationale, de la formation technique et de la réforme a appelé les responsables de cet institut à faire preuve de créativité et à persévérer dans la mission qui leur est confiée. Il a par ailleurs fait part de l'important rôle joué par les structures pédagogiques dans le cadre de l'évaluation des apprenants. Mohamed Melani Ouleyi a en outre présidé la cérémonie de lancement de la formation technique et professionnelle au profit de 1000 jeunes dans plusieurs domaines liés aux bâtiments et travaux publics, particulièrement en construction, électricité et énergie renouvelable. Et enfin, eu lieu la 73e session de l'Assemblée générale de l'OMS. Elle s'est réunie aujourd'hui par visioconférence. Mohamed Nazirou Ould-Ahmed, ministre de la Santé, qui a pris part à cette rencontre depuis Nouakchott,
a présenté la stratégie de notre pays pour la lutte contre la Covid-19, comme il a passé en revue les efforts déployés par les pouvoirs publics dans le domaine, à savoir la création d'un fonds spécial pour la Covid, l'amélioration de la situation sanitaire des hôpitaux, la définition des protocoles thérapeutiques, l'élaboration d'une stratégie associative et l'évaluation des staffs soignants. Elles se sont retrouvées physiquement à l'École nationale supérieure des sciences et de la santé de Nouakchott dans le cadre d'une formation de sages-femmes. Les connaissances qu'elles auront acquises durant ce stage devront aider à réduire le taux de mortalité parmi les mamans et leurs bébés. Malika Narli. La réduction de la mortalité maternelle et néonatale est l'objectif visé par la formation pilote des maîtres mentors d'une durée de 14 jours. Cette approche du mentorat clinique, expérimentée dans d'autres pays de la région, a prouvé le bien fondé de celle-ci, d'où cette session de renforcement des compétences des sages-femmes au plan théorique et pratique. Le directeur de l'École nationale supérieure des sciences de la santé de Nouakchott souligne l'importance de cette session de renforcement des capacités des sages-femmes, ce qui contribuera à diminuer le nombre de décès maternels. Cette approche, dit-il, est expérimentée dans 23 pays d'Afrique de l'Ouest et du Centre. L'École nationale supérieure des sciences et de la santé a été choisie, souligne-t-il, en vue de l'ériger en centre d'excellence régional de formation en mentorat clinique des sages-femmes des pays d'Afrique de l'Ouest et du Centre. Ce choix dénote de l'équité de l'UNFPA et du projet SWED qui ont estimé à sa juste valeur la capacité en matière d'infrastructure, d'équipement et de support pédagogique de cet établissement. Les pays de la sous-région accordent un intérêt tout particulier à cette formation pour sa contribution potentielle attendue dans les efforts de la lutte contre la mortalité maternelle qui constitue un véritable problème de santé publique et un véritable défi pour le système de santé de notre pays. La réalisation des objectifs visés par la mise en œuvre du programme Mentorat clinique sage-femme dépend en grande partie des sacrifices des maîtres mentors qui vont bénéficier de la présente session pour, à leur tour, assurer la formation des sages-femmes mentors. L'UNFPA ambitionne de faire en sorte que tous les pays d'Afrique bénéficient de l'approche du mentorat clinique. En s'engageant à accompagner le ministère de la Santé en vue d'ériger l'ENSS en centre d'excellence régional de formation en mentorat clinique des sages-femmes, l'UNFPA ambitionne de faire en sorte que tous les pays africains bénéficient de cette initiative. Malgré la pandémie à Covid-19, le ministère de la Santé de Mauritanie a tenu à la réalisation de cette formation pilote qui va permettre de renforcer les capacités des sages-femmes mauritaniennes et de préparer ainsi la première formation régionale prévue en 2021 dans le cadre du projet régional Autonomisation des femmes et dividendes démographiques au Sahel. Dans la salle de formation, la délégation ministérielle a reçu d'amples explications en ce qui concerne les exposés qui seront présentés aux participants afin de renforcer leurs compétences visant à diminuer la mortalité maternelle et néonatale. Suite à plusieurs plaintes parvenues au département de l'environnement et du développement durable de la part des habitants de Toujounoun, Mariam Bekkaï, ministre de ce département, a visité des usines situées à proximité des habitations. La ministre, qui a dit avoir pris connaissance des aspects techniques, a mis en garde les propriétaires des usines contre certaines pratiques nuisibles pour l'environnement et pour la santé humaine. Mohamed Khattab. Suite à des plaintes déposées par les populations de Toujounoun relatives à des pollutions environnementales causées par les émissions locales de poussière et de fumée rejetées par les usines se trouvant dans la zone industrielle de la Mokata'a, la ministre de l'Environnement et du Développement durable, Mariam Bekkaï, a effectué ce matin une visite de terrain au niveau des 4 installations industrielles spécialisées dans les domaines de la fabrication des barres de fer, de l'oxygène, du plâtre et du recyclage d'huile moteur. Accompagnée des autorités locales de la wilaya de Nouakchott Nord, la ministre a visité les différents ateliers et pavillons
des différentes usines, s'informant sur leurs activités, écoutant les explications de leurs responsables, prenant connaissance du degré de respect des normes sanitaires et environnementales appliquées ici et là, et constatant les lacunes et insuffisances à combler. De même, la ministre s'est entretenue avec les employés pour s'informer sur les mesures et précautions prises pour préserver leur santé dans de telles installations industrielles. Commentant sa visite, la ministre a déclaré qu'elle est motivée par plusieurs plaintes parvenues au ministère tout dernièrement de la part de certains habitants de Toujounin relatives aux bruits et fumées émis par les usines et impactant négativement sur la santé humaine. Nous avons constaté certaines insuffisances et nous l'avons dit aux propriétaires de ces usines et nous espérons qu'ils les surmonteront et nous les suivrons de très près pour que ces mesures environnementales qui rentrent dans le cadre du plan de gestion environnementale au vu duquel ils ont été autorisés à travailler soient respectées. Ces installations ne sont pas les mêmes. Certaines usines sont aux normes et fonctionnent parfaitement dans les normes et peuvent être un exemple pour d'autres. Par contre, il y en a une parmi ces usines qui n'est pas parfaite et donc doit être mise à niveau et nous verrons ce que nous pouvons faire pour qu'elle s'améliore et nous la suivrons particulièrement. Nous travaillons pour limiter les effets nuisibles à la santé des populations et à l'environnement. 40 femmes ont débuté aujourd'hui une formation dans le domaine de l'artisanat et de la confection de vêtements destinés à la vente. La formation qui entre dans le cadre de la promotion de l'artisanat et des métiers est organisée par le Conseil régional de Nouakchott en collaboration avec l'association mauritanienne pour la promotion de l'artisanat, Hourou Lemouilah. Le Conseil régional de Nouakchott, en collaboration avec l'Association mauritanienne pour la promotion de l'artisanat et des métiers, a organisé une session de formation sur l'artisanat et la confection de vêtements masculins commercialisables au profit de 40 femmes pour la promotion de l'artisanat et des métiers. La présidente du Conseil régional de Nouakchott, Mme Fatimatoum Abdelmelk, a affirmé que le choix de la frange des jeunes filles pour bénéficier de la formation vient en concrétisation de la politique adoptée par le Conseil qui place la promotion féminine au cœur de ses préoccupations. Elle a ajouté que le Conseil régional de Nouakchott accueillera et soutiendra, comme à son habitude, toute initiative louable susceptible de réaliser le développement social de façon juste et équitable. Quant à la présidente de l'Association mauritanienne pour la promotion de l'artisanat et des métiers, Mme Aminata Mohamed Dionne, elle a salué les efforts considérables consentis par le secteur de la culture, de l'artisanat et de relations avec le Parlement, d'une part, et le Conseil régional de Nouakchott, d'autre part, en vue du succès du plan gouvernemental de promotion de l'artisanat et des métiers. Elle a déclaré que l'association envisage de bâtir une grande usine de fabrication de chaussures qui fournira 1300 opportunités d'emploi. Le lancement de la session s'est déroulé en présence du ministre de la Culture, de l'Artisanat et des Relations avec le Parlement, de la ministre des Affaires sociales, de l'Enfance et de la Famille et du Wali de Nouakchott-Ouest. Des confrères de la presse publique et privée participent depuis aujourd'hui à un atelier de 3 jours sur les fake news, les moyens de dépistage et de combat. C'est le thème de cette rencontre, la première d'une série que la haute autorité de la presse et de l'audiovisuel APA compte organiser. Campagne de vaccination donc, chercher à immuniser les journalistes contre les fausses informations. Autant le département de l'agriculture cherche lui à protéger le cheptel contre les maladies qui le guettent. Aussi a-t-il lancé une campagne de vaccination au niveau national contre cette maladie contagieuse. La wilaya du Gorgol concentre une importante partie de ses cheptels. Garmi Teguedi a pris pour nous le pouls de cette opération dans cette wilaya. La campagne de vaccination du cheptel lancée de la commune de Tufondé-Sivet se poursuit à Al-Ardouf dans la wilaya du Gorgol. Cette opération s'inscrit dans le cadre du programme de lutte contre les principales maladies animales contagieuses.
Les services vétérinaires poursuivent de près l'état de santé des animaux vaccinés et sensibilisent les éleveurs sur la nécessité de vacciner leur cheptel. Les éleveurs du Gorgol ont exprimé leur profonde gratitude et satisfaction pour les facilités octroyées par le gouvernement afin de faciliter le processus de vaccination. Par ailleurs, les membres des équipes vaccinales ont souligné que le gouvernement a rendu ce vaccin gratuit aux populations vulnérables. L'élevage représente une part considérable du produit intérieur brut. Il joue un rôle majeur dans la réalisation de la sécurité alimentaire, en particulier la production de la viande rouge. De la politique à présent, le leader de la coalition Vivre Ensemble, Kane Hamidou Baba, a appelé à la tenue d'assises sur l'unité nationale et une marche contre l'exclusion. C'était à l'occasion d'un point de presse dont voici un extrait. Vous savez que la CEDE avait dans son programme 2019 d'organiser des élections, et autant pour moi, d'organiser des assises sur l'unité nationale et la cohésion sociale. D'organiser également une marche contre l'exclusion. Ce programme a été bien sûr déplacé par cette Covid-19. Mais nous restons tout à fait attachés en tant que CVE à l'organisation de ces assises et de cette marche. Voilà pourquoi nous invitons encore une fois l'ensemble des forces vives, le pouvoir lui-même, pour qu'ils prennent cette initiative. Nous n'avons pas de complexe de droit d'auteur. Ce qui est important, c'est qu'on aille au fond des choses. Ce qui est important, c'est qu'on ait un dialogue, un triple dialogue, j'allais dire, un dialogue national, un dialogue politique, un dialogue social, parce que c'est cela qui conditionne la stabilité dans notre pays. C'est ce dialogue qui conditionne également la paix dans notre pays. C'est ce dialogue qui conditionne également le développement et la démocratie. Voilà pourquoi nous invitons l'ensemble de la classe politique, des forces vives, pour faire de la question de l'unité nationale, de ces assises, une ardente obligation. Et comme d'habitude, nous reformons ce journal par la situation du coronavirus dans notre pays. Ces dernières 24 heures, les services du ministère de la Santé font état de 15 nouvelles contaminations et 13 rémissions. Le rappel à présent du titre de cette édition. Le président de la République exhorte les walis à assurer un contrôle strict de la présence des agents et fonctionnaires de l'État aux heures de travail, en particulier les enseignants et le personnel de santé. Le groupe parlementaire pour l'unité nationale, l'éducation et la cohésion sociale annonce le démarrage de ces activités. Lancement de la formation de 1000 jeunes dans le domaine de la construction et des travaux publics. C'est la fin de cette édition. Merci pour avoir choisi El Mauritania. Nous vous souhaitons d'agréables moments avec le reste de nos programmes.